les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mardi 9 février 2021 et pour ça, eh bien, on va faire avec les oracles, la triade, le Béline et puis bien sûr celui que je vais bientôt avoir, d'une fois qu'on sera livrable, guérir avec les anges, le premier oracle de Dorine Virtue. Enfin bref, pour ceux qui peuvent, allez le chercher parce qu'il est juste magnifique. Je vais juste ouvrir une grande parenthèse avec un grand cœur et je remercie infiniment du fond de mon petit cœur Patricia Lasserre de m'avoir envoyé les petits cadeaux. Ça me fait plaisir. J'étais comme une gamine là à la poste aujourd'hui, c'était trop cool. Donc merci du fond du cœur. Gros poutou maman, merci parce que voilà, je peux rien dire d'autre. C'est comme une petite gamine qui a eu son petit sucre, quoi. C'est trop cool. Bon, bref, allez. On attaque et on y va. Donc, avec la triade pour justement ce mardi 9. Ok, donc on va voir un petit peu le premier message. Donc ici on a la pénitence. Donc peut-être que pour aujourd'hui, eh bien on va nous demander ici de sortir, d'avoir peut-être un relâchement, de pouvoir être ici libéré. Peut-être qu'on a trop supporté, on a trop chargé, d'où on était complètement dans cette lourdeur peut-être de la vie ou d'une situation dans laquelle eh bien vous vous situez, où vous étiez. Tout simplement, et là eh bien on vient justement trouver cette libération, trouver aussi un petit peu le souffle d'air, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qu'on lâche. On a l'homme ici, le retour, donc qui vient ici nous dire que peut-être vous avez justement été chercher cette force intérieure que vous avez. Peut-être que justement ce que vous avez supporté, toutes ces charges qui ont été lourdes, qui vous ont mis les genoux à terre, qui vous ont été compliquées jusqu'à présent, eh bien vous est ici libéré par peut-être une personne masculine, en tout cas quelqu'un du masculin de votre entourage, d'accord? Où on vient ici vous donner cette lueur d'espoir et on repart à nouveau sur un cycle, mais cette fois-ci pas dans le cycle de l'obscurité, attention, on reprend pas le même chemin merdique, je m'excuse d'utiliser ce terme, sans aucune, je ne vais pas vous offenser loin de là, mais c'est juste pour que vous compreniez que là on repart sur un cycle, mais cette fois un cycle de lumière et non pas un cycle d'obscurité. Donc on vient ici te dire que la pénitence, ce que tu supportes là, les charges, eh bien vont être les charges vont être déchargées. Si tu peux comprendre, voilà un petit peu. On continue ici avec le Béline. Et ici, on nous parle de sagesse, d'union, de méchanceté et de maladie. Alors, la sagesse, ici, on vient concrétiser peut-être un désir, un souhait pour cette journée. Certains d'entre vous, vous allez avoir quand même de bonnes nouvelles. Vous allez peut-être recevoir ce que vous avez longtemps attendu. Alors, c'est assez particulier parce qu'ils savent que j'ai une trouille particulière de ça, mais on nous montre ici une araignée qui a tissé sa toile. D'où, eh bien, à un moment, eh bien, ça a été dur parce que peut-être que c'est pour ça que je reviens là-dessus. Si je pense qu'ils nous disent la toile d'araignée, ça représente ici ta vie. Peut-être que, eh bien, on a toujours détruit ta toile d'araignée, où tu te tenais pour vivre, pour pouvoir avancer sur ta vie, le manger et tout ça, d'accord? Et à chaque fois, on est venu, on a détruit, on a détruit, on a détruit. Tu as toujours dû recommencer à nouveau depuis le zéro et c'est parti. Et là, on vient te dire tout simplement que maintenant, eh bien, l'araignée, elle n'est plus petite, elle est grande et puis maintenant, elle est capable ici de tisser sa toile. Mais on pourra pas la démonter, d'accord? Et de deux, elle en impose tellement cette araignée, c'est peut-être bien le message ici du jour, la force de cette journée, bien c'est vraiment l'araignée en commence à retisser sa toile, mais là justement on ne peut plus te la détruire parce que tu en imposes, donc on te voit bien de loin, d'accord? Donc on fait attention à ça.
l'union. Donc ici on nous parle de collaboration, on me parle ici de fructifier peut-être aussi bien quelque chose, un projet, une ambition que vous avez, peut-être on est ici sur l'envie de peut-être de se mettre ensemble ici avec quelqu'un, si c'est le cas bien allez-y, autant sur le plan sentimental, autant sur le plan ici de faire quelque chose, d'aller en collaboration ici avec quelqu'un, hein, de se projeter ici sur un avenir à long terme, d'accord? Donc on y va, tranquille. D'où ici on sort de cette ambiguïté et on repart vers quelque chose ici de magnifique, d'où cette collaboration qui nous est apportée aujourd'hui. On a ici la méchanceté, j'en reviens, ici la méchanceté c'est on fait attention aujourd'hui, d'accord? Alors c'est vrai que cette carte je la dis rarement comme ça, mais c'est un petit peu le message que j'ai. Donc faites attention ici, ce qui vient vers vous aujourd'hui. Faites attention comment on vient ici s'adresser à vous. Prêtez attention à ça parce que j'ai l'impression que il y a des médisances autour de vous. D'accord? Parce que ça fait chleux que vous soyez sortis de cette ambiguïté et que ça commence enfin à aller bien. Et pour ceux qui sont bien, qui vont super bien. Et souvent, ça fait mal à certains de voir que d'autres réussissent. Donc on a un petit peu ce mode de jalousie là qui vient un petit peu enquiquiner, peut-être baisser en fréquence à des moments durant la journée. Et c'est pour ça que peut-être que tu vas sentir une sensation de lourdeur à des moments, une sensation de baisse de régime. Donc si tu ressens ça, tu prends une respiration profonde et tu dis ok, c'est juste que je suis en train de ressentir un petit peu les énergies, un petit peu, voilà, on me jalouse. Alors souvent on dit mais on me jalouse de quoi? Cherchez pas le pourquoi du comment. Souvent les gens adorent se taper des films. Ils se font des films sur la vie des autres, donc peut-être qu'ils se disent moi je l'ai pas, eux ils l'ont. On cherche pas. On laisse, ça leur appartient, ça fait partie d'un chemin. Je vais juste les recouvrir ici les deux cartes parce que voilà, on a ici la pénitence, même si je voudrais je peux pas. Donc on reste vraiment sur ce facteur là un petit peu, on vient peut-être ici vous empêcher d'avancer, hein, et c'est ça qui va ici vous enquiquiner, vous embrouiller, mais justement on prend une respiration profonde, on se pose un petit moment et on laisse un petit peu l'orage ici de cette journée passer, d'accord? Après, peut-être que vous vous sentez enchaîné à quelque chose, hein, vu qu'on a ici la méchanceté, peut-être qu'il y a encore un souvenir, hein, que vous n'arrivez pas à passer au-delà, à passer autre, et c'est ça qui vous empêche ici d'avancer, hein, d'accord? On a ici la fatalité, la maladie, donc il se peut que voilà, vous appreniez qu'une personne elle est malade, et puis voilà, c'est la fatalité de la vie, malheureusement c'est comme ça, mais on vient ici couper, dans le fait où on vient ici, j'aime bien parce que la carte, la fatalité, on me la représente un petit peu comme la mort, donc pour moi la mort c'est la fin d'un cycle et le renouveau. Je suis pas en train de dire que quelqu'un va partir, hein, de l'autre côté du voile, hein, c'est pas ça, hein. Ce que je suis en train de vous dire c'est que souvent il y a un début, peut-être quand voilà, la maladie te met le genou à terre pour que tu considères enfin ta vie, pour que tu considères enfin la personne que tu es, pour que tu considères tous les plaisirs que tu as eu jusqu'à présent, que tu n'as accordé aucune importance parce que pour toi, c'était rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être cru, hein, les propos, hein, mais encore une fois, on est dans du général, et puis ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous, d'accord? Mais un petit peu cette ambiguïté-là, c'est un moment passager durant la journée, on prend une respiration profonde, on prend un petit peu de recul, et on regarde comment on peut passer à travers ça sans que ça nous touche. Parce que justement, on doit lâcher prise. D'accord? Il faut que ce soit conscientisé, tout ça. On va continuer ici avec le message ici du cœur, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, hein? Quelles sont un petit peu les énergies de notre cœur. Et ici, on nous parle de liberté. Donc peut-être, pour certains, vous avez trouvé une liberté, hein, une liberté retrouvée. Pour d'autres, justement, cette liberté, vous en avez un petit peu marre. Vous avez envie de partager votre cœur avec quelqu'un. D'où, on est peut-être un petit peu en manque de débauche. Mais après, c'est l'actuel aussi qui le fait. On prend ici le temps de vivre aussi cette liberté, de prendre le temps aussi de ressentir tout ce qui se passe aussi à travers de vous,
tout autour de vous, parce que peut-être que vous ne voyez pas à travers le bon hublot, hein, ce que vous avez envie ici de transformer au niveau de votre cœur. Donc ici, on est dans cette liberté, mais c'est toi qui dois la chercher, cette liberté. Liberté, on fait ici quelque chose aussi. On est vraiment sur le fait ici de festoyer, d'être vraiment dans cette joie, dans cette harmonie, ou avec quelqu'un, ou alors on retrouve une liberté, parce que voilà, on vient de dire non, maintenant chacun il va de son côté, parce qu'ensemble on se trompe de chemin, quoi. Donc il faut aussi être au clair, hein. Il n'y a pas que des couples qui se mettent ensemble, hein. Il y en a qui décident par amour, par amour de l'autre, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas apporter ce que l'autre il est en attente, de mettre un terme à la relation, parce que comme ça l'autre il pourra aller rencontrer la personne qui pourra le rendre heureux ou la rendre heureuse. C'est aussi une grande preuve d'amour, hein, de dire écoute, non, on arrête là. Il faut aussi être conscient de ça. On est ici aussi sur le fait de pardonner, donc peut-être qu'il y en a aussi des choses à pardonner du côté du cœur, hein, ou alors on nous demande de pardonner peut-être à quelqu'un. D'où un petit peu cette ambiguïté de actuellement on trouve un petit peu la liberté, donc on en profite un petit peu avant de dire oui d'accord je te pardonne. Acceptation de soi et une retraite. Donc il faut ici, on nous demande tout simplement d'accepter tel qu'on est, tel que vous êtes, tel que... Écoutez votre cœur. Souvent, on a le mental qui prédomine parce que dans la normalité de tout le monde, il faut être avec quelqu'un. Dans la normalité, il faut être marié. Dans la normalité, il faut avoir un minimum d'enfants. Et depuis quand tu fais partie de la normalité? On est des êtres à part entière. Hein, et c'est selon le besoin qui est le nôtre qui doit être prédominant et pas la normalité que les autres ils ont décidé que ce soit. D'ailleurs, on en est là au jour d'aujourd'hui, on est complètement paumé. Magnifique. Donc, on reprend ici. Acceptez la personne que vous êtes. Acceptez pour certains d'entre vous d'être seul. Hein? Oui, c'est lourd, c'est difficile. Je le conçois, je le comprends. Je ne peux pas être à votre place, je peux qu'essayer de comprendre. Par contre, je ne peux pas savoir ce que ça fait. Parce que moi, je suis avec mon chéri, donc voilà. Mais par contre, pour ceux qui vivent ce célibat difficile, essayez, acceptez-le, prenez le temps de l'accepter et puis essayez voir de mettre les choses aussi en route pour pouvoir peut-être, à ce moment-là, vu que tu acceptes, ça veut dire qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent. Souvent, il y a une fin pour un renouveau, il y a un travail à faire, le conscientiser, le mettre dans la valise, pour après, qu'on puisse, ouvrir un nouveau bouquin pour pouvoir entamer et entreprendre quelque chose. Donc, prenez conscience de la perle que vous êtes et s'il vous plaît, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de dire qu'il n'y a personne qui va vous aimer, arrêtez de dire que vous n'êtes pas assez belle, que vous êtes trop gros ou trop maigre. Encore une fois, on doit faire partie d'une normalité, on doit rentrer dans une case. Qui c'est qui a décidé cette punaise de case? Moi, je trouve que... Moi, j'aime bien être le petit mouton noir. Complètement à l'inverse. Parce que justement, si ça dérange, ça veut dire que ça fait parler, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vibre. Donc c'est ça, c'est la petite ambiguïté qui... Hein? La retraite, c'est prendre du temps pour soi, pour justement accepter la personne que vous êtes, prendre un temps de recul. Autant sur le plan ici, pour ceux qui sont dans le couple, d'accord? Ici on vous demande d'accepter le couple que vous êtes, tel que vous êtes. Hein? Soyez des gosses, soyez fidèles à vous-même et on ne rentre pas dans des cases. C'est ça qui est magnifique. D'où, tout simplement, vous vous éloignez un petit peu du monde, un petit peu actuel, parce que vous voyez qu'il n'est pas en cohérence avec le vôtre, tout simplement. Souvent, on est dans des cercles fermés à ce moment-là. Et après, l'acceptation de soi, oui, on accepte tel que l'on est. Écoutez, ici c'est important d'écouter vraiment pour cette journée, écoutez votre cœur, parce qu'il n'y a que lui qui peut vous rendre votre liberté, et il n'y a que lui qui peut donner cette liberté à votre cœur, d'aller à l'encontre aussi de quelqu'un, de faire qu'on se rencontre, et puis de faire qu'on puisse commencer à avancer sur quelque chose, démarrer un projet ou autre.
J'ai pas fini. Je vais prendre ici le jeu des 77. Ça fait que 14 minutes. Bibi va vite aujourd'hui. Je pense que c'est les petits anges, la petite fée. Non. En tout cas, encore une fois, Patricia Lasserre, vraiment un grand merci. Je te cache pas que j'ai eu la larme à l'œil. Hein. Donc, mais bon. Alors, on continue ici avec le petit message. Je vais juste prendre ça. Je vais le mettre là de côté, passer un petit peu. Voilà, faire un petit peu de place. Ici, on nous parle d'un tournant. On arrive à un tournant durant cette journée. On a une opportunité de passer peut-être à quelque chose de nouveau. Une opportunité ici en lien avec la maison, avec un projet. C'est peut-être aussi la maison, le cocon familial, mais ça représente aussi la maison ici, ta chair, hein, où ton âme est actuellement, d'accord? C'est ton intérieur, ton toit profond, tout simplement. Et j'ai l'impression ici qu'on décide ici, on arrive sur une nouvelle voie, une nouvelle envie d'entreprendre, peut-être une nouvelle énergie ici qui donne la niaque ici pour avancer sur un projet, sur une ambition, sur une carrière. Un projet peut-être familial. Est-ce qu'on décide d'acquérir cette maison ou pas? Il y a aussi ça. Hein? Alors, ça c'est clair. Ils sont attaqués. Je sais ce qu'il y a dans les autres. Quand je vous parlais ici d'ambition, d'ouvrir, on est exactement là, on est en train de passer un nouveau chemin. Ce qui est joli, c'est que malgré ce qui a été dit, ça fait partie un petit peu de la météo de la journée, tout simplement. Mais ce qui est prédominant, c'est qu'aujourd'hui, tout ça est là pour que vous puissiez, eh bien, déjà on écoute son cœur, et on prend la bonne direction. La direction qui va nous amener la sécurité qu'on cherche, autant maison, autant intérieur qui est votre cœur, votre corps. D'accord? On vous parle ici d'une abondance. On est vraiment dans une ouverture, un renouveau. D'accord? Donc on est sur un retour, mais un retour magnifique. Important que vous le compreniez comme ça. Même si ces cartes, ben voilà, j'étais sûre qu'elles viendraient juste me dire mon kikiné. On vient te dire non. Pourquoi on vient te dire non? Parce que justement, tu dis non parce que tu n'as plus envie de l'autre côté de reproduire exactement le même schéma. Tu as compris, donc tu sais ce que c'est, donc tu ne vas pas reproduire et tu sauras le dire plus vite le non, merci, j'en veux pas. Ou non, ça suffit, j'en peux plus, j'en veux plus. C'est une acceptation de soi. On s'affirme. On dit ici non aussi peut-être à certaines convivialités qu'on avait avant. Peut-être qu'on partageait trop de choses avec certaines personnes qui, elles, eh bien, nous empêchaient d'avancer parce qu'elles avaient toujours leur mot à dire, leur manière de voir les choses et tout ça. Puis ça te mettait toujours sur le doute. Et à force d'écouter eh bien, ce que tout le monde faisait, eh bien, tu n'étais pas sur ton plan de vie. D'où là, eh bien, tu décides, maintenant tu arrives, tu vas apprendre à dire non. Hein, mais tu vas rompre certaines chaînes. D'où, eh bien, tu vas aussi savoir le faire et savoir le dire d'une autre manière. C'est qu'avant, eh bien, peut-être que tu partais sur tes grands chevaux et maintenant, eh bien, tu vas le dire avec une sagesse. Tu vas dire non merci, hein, au lieu de partir sur tes grands chevaux. Et qu'est-ce qui vient par après? Eh bien, on a vraiment cette chance, cette abondance qui vient. Donc, c'est vrai que là, il faut être au clair. Il faut décider d'avancer, de passer eh bien, de l'autre côté, de prendre ce chemin qui est ici la maison, c'est ta direction, tu es dans le bon sens, vas-y seulement. Mais pour ça aussi, pour pouvoir passer, hein, faire ce passage de l'autre côté, d'une fois que tu auras entrepris ce joli chemin magnifique, eh bien, à des moments, tu vas devoir ici couper certaines choses avec certaines personnes, tu vas devoir leur dire non. Et tout simplement, eh bien, tu vas voir que en s'éloignant de certaines personne, d'accord, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous éloigner du monde, non. C'est qu'à des moments de notre vie, on rencontre des personnes qui nous sont favorables pendant un moment, il faut appeler tel qu'on est, hein, qui nous sont favorables pendant un moment parce qu'elles sont à la même fréquence que vous, d'accord, tant que vous n'êtes pas en attente, attention, hein. Et puis, à un moment, eh bien, elles vous sont toxiques. Parce que, ou vous montez dans une vibration, puis elles, les personnes-là, elles restent toujours dans la même. Elles se contemplent sur leur vie, toujours en train de juger tout ça. Alors que toi, bah, tu n'en veux plus de ça, parce que c'est bon, tu vois que c'est pas ça que tu veux. D'où on dit non, maintenant je ne veux plus, ça ne m'intéresse plus.
On a l'impression ici de se couper du monde, mais tu ne te coupes pas du monde. Tu es juste en train de partir sur une autre vibration qui vient ici t'amener l'harmonie, la chance, l'abondance que tu désirais. D'accord? Donc, c'est peut-être cru un petit peu les mots, mais je veux que ça résonne, c'est important. C'est vraiment important, il faut vraiment que ça résonne. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce tirage, eh bien, il vous aura parlé. Tout ça en 20 minutes. Je m'améliore. Ça va pas durer, hein, je vous avertis. Hein, parce que mercredi, on fait les runes. Donc là, vous me perdez. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner les petites pousses. Hein. Pour ceux qui ne sont encore pas abonnés, vous risquez rien, je mords personne. Et puis, une chose aussi... merci de me faire confiance surtout et puis merci de m'accueillir chez vous. Puis à part que je vous aime grave, j'ai rien d'autre à dire. Oui, on prend soin de soi, on se désinfecte les mains, quand on sort on met le masque, on garde les distances. D'accord? Il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on puisse bien recommencer à vivre. Hein? Pas reprendre, parce qu'on ne pourra pas reprendre ce qui est derrière. Par contre, on recommence quelque chose de nouveau. Et ça, je me réjouis, franchement, je me réjouis. Je vous aime, à demain. Et puis merci Mimi. Bisous.